convaincu que notre salut était dans le rassemblement, il est aussi à l'initiative de ce qui a été la Fédération du Mali, qui à l'origine devait regrouper le Dahomey, la Haute-Volta, le Niger, le Sénégal et le Soudan. Mais très rapidement, les colonisateurs s'est encore interféré là aussi pour convaincre ces autres pays de l'Interland, c'est-à-dire la Haute-Volta et le Niger, de se désolidariser de ce mouvement. Finalement, Modibo Keïta et Senghor sont les deux seuls à créer donc cette fédération du Mali. Et quand la fédération a vu le jour, elle a été très éphémère. Elle a duré 60 jours. Donc c'est ainsi que du côté de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny s'est prêté au jeu du colonisateur. Il crée une entité qui devait être le contrepoids de la fédération du Mali, qu'on appelle le Conseil de l'Entente, entourant autour de lui justement le Niger et la Haute-Volta, qui avaient été menacés d'être coupés d'une ouverture sur la mer si jamais ils ne venaient pas dans cette association. Leur seul débouché sur la mer, c'était la Côte d'Ivoire. Donc voilà comment ils ont quitté, et le Sénégal et le Soudan réalisent la fédération. Dakar a été choisi comme la capitale de cette fédération. Modibo Keïta président, avec résidence à Dakar. Mais là aussi, pour des questions de conflit de leadership, très rapidement, il a été mis dans la tête des frères sénégalais que les Soudanais veulent s'accaparer de tout. Pourtant, c'était un gouvernement paritaire avec le même nombre de Soudanais et de Sénégalais que Modibo dirigeait. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Et vous comprenez, quand un homme aura eu tout ce parcours, finir par proclamer l'indépendance de son pays, tout ce parcours a préparé cet homme d'État au destin exceptionnel, à diriger son pays pendant quand même 8 ans. Il a tout dédié à son pays. Il a voyagé partout dans le monde où c'est possible, partout où il y a des expertises qui peuvent être utiles pour le développement de son pays, pour amener ces expertises-là ici. Toute l'Asie a été parcourue, il a terminé jusqu'à Ulaanbaatar en Mongolie, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, l'Union soviétique, j'en passe. Et il a traité égal à égal avec des grands leaders de ces pays, au rang desquels Mao Tse-tung.